avec les pasteurs ou les sorciers, les mystiques, les magiciens. On parle ici des méthodes, comment on fait pour entrer en contact avec Dieu. On a vu une des méthodes là. Merci Nathan. D'abord, si vous permettez, je voudrais faire une précision à propos de la religion. La religion est perçue comme... la religion, c'est comme la langue maternelle. On ne dit pas à un peuple, ta langue maternelle doit être telle. Chaque peuple, chaque maison a sa langue maternelle. Toute langue maternelle doit respecter les autres. Si nous comprenons ce mystère-là, nous comprenons le mystère de la lumière universelle. J'entends beaucoup parler de sorciers ici. Je sais pas ce qu'on a vu là. Oui, je viens à ce sujet. J'entends beaucoup parler de sorciers, mais ce que je vois là, il faudrait que nous revenions à l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit en fait, parce que c'est là où tout a commencé. En Afrique, j'ai observé tout à l'heure un praticien qui agissait. Et c'est dans cette orientation que je voudrais faire cette précision. Parce que là, nous parlons de la médecine. Il y a médecine spiritualité. En Afrique, nous avons deux types de médecine qu'il ne faut pas confondre. Il y a une médecine traditionnelle profane, celle qui est accessible à tout le monde, comme les médecines profanes qu'on apprend partout en Europe. Est-ce que la religion africaine s'il vous plaît, et il y a aussi la médecine traditionnelle sacrée. C'est celle-là qui est prophétique. Ce que je viens de voir là, c'était un rituel tout à fait normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais moi, j'appartiens à l'ordre, s'il faut le dire, de la médecine traditionnelle sacrée. Chez nous, c'est le sacré. Donc, vous êtes plus fort que lui. Non, ce n'est pas une question de force. Il s'agit des éléments. On ne parle pas ici de force. Nous avons les 4 éléments précis. Vous faites comment pour entrer en contact avec Dieu de manière claire? Ou bien les entités ou les divinités? Quels sont vos rituels? Vous utilisez quoi? Quel est votre livre sacré? L'Afrique n'a pas de livre. Est-ce que vous Et pour les enfants spirituels, pour les enfants qui sont des dons innés, comme j'ai dit tantôt, la connexion est naturelle automatique. Vous faites comment? Parce que vous voilà plein de coris avec des choses un peu bizarres. Oui, ce sont des symboles. Vous faites comment? Il faut que ce soit précisé par exemple. Si je dois être en contact avec l'air, le contact est automatique. Vous faites comment? Si on doit être en contact avec l'eau, c'est automatique. Dites-nous donc comment vous faites. Est-ce qu'un néophyte comme mon caméraman Fongang peut également entrer en contact sans être initié? Vous faites Oui, comment? mais on n'entre pas en contact au hasard, c'est dans des cas bien précis. Ça se passe donc comment? Bon, disons simplement, je vais vous conter une anecdote. On veut savoir de manière pratique comment ça se passe. Si vous ne pouvez pas, on passe la parole à quelqu'un d'autre qui peut nous expliquer. On pense et ça agit. On pense et c'est agit. Alors, Pasteur Christian Becker, voilà, il ne veut pas nous dire. C'est comme s'il nous cachait quelque chose. Le monsieur qui vient de voir, la Père Souffle. Vous savez, les sorciers ne disent pas tout. Hein. Les églises, par exemple, sont ouvertes. Quand il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, on les catalogue, on sait très bien ce qu'ils font, on connaît leurs œuvres, mais les sorciers travaillent la nuit, travaillent dans l'ombre, ils paraissent être vos amis, ils parlent beaucoup de piété, avec la piété, voilà, avec un semblant de piété surtout, mais leurs œuvres est mauvaise. Pourquoi ils nous cachent ce qu'ils nous cachent? Parce que peut-être c'est mieux vendu par la suite, quoi. Vous savez, quelque chose qui est caché paraît plus cher, hein, paraît mieux, hein. Donc ils cachent les choses parce que, vous savez, le diable se tient dans les ténèbres. Et tout ce qui est... Est-ce que sur ce plateau, vous avez l'impression, sans dilatoire, qu'il y a des enfants des ténèbres sur ce plateau? Si oui, aidez-nous à les détecter, pasteur. Mais simplement les écoutons, écoutez le nombre de fois où ils vont s'adresser à vous en parlant de Jésus ou en parlant de Dieu, sans passer par leur liturgie satanique et diabolique. Hein, ce monsieur se dit prophète. J'aimerais bien qu'il me dise l'avenir, quoi. S'il est capable de me dire ce qui va se passer, peut-être demain au Cameroun. Mais ils en sont incapables. D'accord. Alors, voilà, prophète Soufo, vous êtes un prophète. Qu'est-ce qui va se passer en fin d'année? Bargasoukou est mort hier. Oui. Nous, on a peur, hein? Un bon manga est parti. Oui. Vous êtes un prophète africain. Oui. Qu'est-ce qui se passera en fin décembre? Vous permettez que je vous fasse une précision. Allez-y. Quand on parle de prophétie, il ne faut pas confondre avec la voyance. Je crois qu'il fait un amalgame. Et c'est regrettable.
C'est très bien. C'est vraiment regrettable. Nous parlons des choses très sérieuses. Nous parlons des choses profondes. La prophétie, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher. La prophétie, elle nous arrive. Il ne faut pas confondre avec quelque chose qu'on va chercher. Parce que pour qu'un ancêtre soit invoqué, il doit avoir une liaison avec Dieu. Il y a des ancêtres sataniques. Dans un être. Non, quand il dit dans un être, ça veut dire que son père, qui n'a pas été un être, n'est pas un ancêtre. Il est un ancêtre. Nous tous, comme monsieur le récipiendaire vient de dire tout à l'heure, que c'est de trouver le patrie originel. Non. Chacun de nous Le récipiendaire a raison. Chacun de nous a un ancêtre. Si tes parents... Est-ce que le récipiendaire a raison? Il n'a pas raison. Si ses parents étaient de mauvais ancêtres, il faut qu'il appelle par son nom que mes parents étaient des mauvais ancêtres parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ça voici des mauvais ancêtres. Donc, ancêtre, c'est quelqu'un qui a vécu sur terre et reparti. On doit les invoquer. On ne doit pas les invoquer parce qu'il y a des ancêtres, par exemple, qui ont été dans le camp. Tu vas l'invoquer pour qu'il te donne quoi? L'ancêtre ne peut que te donner ce qu'il avait sur terre. Alors, Père Soufo, lui vient de Douala, hein, c'est un prophète africain. Non, prophète africain, il y a des voyants africains. Il faut faire la part des choses. Parce que les prophètes africains n'ont pas... Parce qu'il y a la clairvoyance et la prophétie. La prophétie, c'est l'écoute de la voix de Dieu. C'est l'écoute de la voix. Ce n'est pas la perfection que je vois, on ne voit pas dans la prophétie, on écoute. Parce que Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu avec l'œil physique. On l'écoute seulement. On ne voit pas Dieu. Il faut que ces choses soient... Alors, la religion africaine, ces prophètes, Dieu n'admet pas ça, Dieu n'accepte pas ça. Non, il y a une époque où il y avait des prophètes africains, mais malheureusement, l'histoire n'a pas retenu ces prophètes africains. Et ces prophètes africains n'avaient pas besoin des choses matérielles pour invoquer Dieu. Ils n'avaient pas besoin de ça. Grand-mère Fakir n'invoque pas Dieu. Non, il invoquait les esprits magnifiques, parce que quand il dit que les esprits de l'eau, les esprits de forêt, les esprits de ceci, tous ces esprits ne sont pas des esprits de Dieu. Merci. Il faut que cela se comprenne. Alors, monsieur, bienvenue, vous êtes socio-philosophe, vous êtes également sur ce plateau avec nous. Bonsoir, ici, bienvenue. Dans votre posture scientifique, est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements sur le plan scientifique? Religion africaine, livre, prophète, on a des prophètes africains, des maîtres africains. Merci, merci Nathan, et bonsoir à tout le plateau. Je pense que depuis que j'étais en off, j'ai suivi des vérités, des contre-vérités, et ce que je qualifie aussi des embrouilles. Et je ne suis ni grand maître, ni pasteur, ni prêtre. Je suis un homme de science. C'est la raison pour laquelle je voudrais un peu jouer les équilibristes. Vous savez, si ici, on ne fait plaisir à personne, on veut la vérité. Oui, justement. Si on prend le mot barbare comme ce qui n'est pas vrai, Montaigne avait déjà dit qu'il n'y a pas de civilisé d'un côté et de barbares de l'autre côté. Chacun appelle barbare tout ce qui n'est pas de son usage. C'est la raison pour laquelle on va un peu comprendre la dichotomie des points de vue qu'il y a sur le plateau. Mais moi, je voudrais dire que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention sur mon habitant, qui m'a donné cette impression-là d'avoir beaucoup lu le Phédon de Platon. Parce qu'il a expliqué des choses de manière tellement scientifique. Et ma déception est que depuis les gens tournent religion africaine et religion ceci. Et pourtant, lorsque je vois là, on nous parle de liturgie, de livres et de prophètes. Qui était considéré comme un prophète par les Africains? Et je pense que M. Bidan a parlé d'ancêtres. Et véritablement, la sémantique du mot ancien, c'est pas forcément parce qu'on a vécu qu'on porte l'appellation ancien. C'est lorsqu'on a bien vécu. Ça, il faut le dire. Je tiens cela de l'ethnologie. Pour les ethnologues et les anthropologues, un ancien, c'est celui qui a bien vécu. Et oui, justement, lorsqu'on a bien vécu, selon dans la mythologie africaine, lorsqu'on a bien vécu,
on porte en soi une certaine lumière qui peut être bénéfique pour la progéniture. C'est la raison pour laquelle, chez les Africains, vous allez voir, je prends l'exemple de Imhotep, chez les Égyptiens, qui avait été divinisé après sa mort. Le grand maître vous a parlé d'Atangana. Lorsque vous allez arriver chez les Boulous, par exemple, les clans Yonjo, on va vous parler de Omkana, qui a été un prophète. On va vous parler de Elazil Mokoum. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ces anciens prennent l'appellation de Tita ou de Tate. Tita ou Tate, qui est en français qui signifie Dieu. Autrement dit, lorsqu'on parle de prophètes, véritablement l'Afrique a connu des prophètes. Est-ce que les prophètes africains sont encore d'actualité? D'ailleurs, on a des prophètes africains sur le plateau. Damed Faki qui se dit prophète et le prophète Soufou. Sont-ils encore d'actualité? Vous savez, les mentalités évoluent. Et lorsque les mentalités évoluent, nous déplorons le fait que l'homme ne retient que ce qui est largement négatif. Est-ce que la religion africaine est encore d'actualité? La religion africaine est d'actualité, sauf que certains esprits mal appris ont tenté de détruire la religion africaine. C'est de ça qu'il est question. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on parle de religion africaine, on voit d'abord la sorcellerie. On voit ce qui est négatif. Vous avez vu le pasteur... Révérend Mbou. Le révérend Mbou. C'est un moniste. Oui, moniste. Tout ça, c'est des appellations qui ne veulent pas. Ça ne veut rien dire. C'est le disciple de Moun, Soulion Moun. Voilà, c'est Manhattan. Pour un homme de science comme moi, je reçois ça avec... il a parlé tout de suite d'esprit. Mais moi, je voudrais... Nous sommes ici pour la démonstration. Je voudrais que le révérend Mbou nous dise, avec preuve à l'affût, que l'esprit qu'on invoquait par grand maître était l'esprit maléfique. Et que lorsque lui invoque l'esprit, c'est l'Esprit Saint. Je voudrais, parce que quand les téléspectateurs nous suivent, il faudrait qu'ils quittent ici avec une quintessence. Réponse du berger à la bergère. Révérend Mbou, voilà. Parce que voilà. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus la casquette de pasteur. Oui. D'accord, merci. Il voudrait prouver. Révérend Mbou, réponse du berger à la bergère. Le scientifique, le socio-philosophe défend la cause des traditionalistes et il pense que vous avez tiré à tort sur les mystiques sur ce plateau. Voyez-vous, lorsque nous sommes en train de parler là, il y a le monde entier qui nous regarde. Je veux que quelqu'un qui est malade à cet instant précise, mais n'importe quoi, tous les cas au moment qu'ils sont en train de parler, ils soient guéris. Grand maître Faki ne peut pas faire cela. Vous dites pas l'autorité de Dieu, pas l'autorité de Saint-Esprit. Je le fais en direct. C'est en direct. Si contact, je le fais en direct. Je n'ai pas besoin de... Je dis que quelqu'un qui est malade à cet instant précise qu'il pose le main là sur la télé comme je viens de parler, il guérit. C'est si contact. Ce n'est pas les choses que... Je n'ai pas besoin de feuilles. Je n'ai pas besoin de bois. Je n'ai besoin de rien pour faire cela. C'est pas la puissance de cet esprit, pas la puissance de Dieu. Je vous l'ai dit. Tout à l'heure là, demande aux gens de le faire. Posez le main sur le rang tout à l'heure et pas la guérison. Tout ce que vous avez comme souffrance sur vous, merci. Ça guérit. Tu n'as pas répondu à la question. Les spectateurs ils vont nous appeler et ils vont nous dire que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les mystiques, ils se donnent rendez-vous ici sur ce plateau. Révérend Mbou a demandé de poser la main sur l'écran. La vérité est comme de l'huile, elle remonte toujours à la surface de l'eau. Monsieur Emini. Ouais, vous savez, nous suivons beaucoup de choses ici, des choses qui sont vraiment pas acceptables, parce que en matière d'esprit, il faut bien se le dire, l'esprit ne descend pas d'une manière uniforme, c'est-à-dire que d'une manière brutale. L'esprit a des rayons, et chaque rayon a un... Quoi par exemple? Comme quoi? Comme l'accident. Il m'est arrivé également, comme Dieu l'a voulu, parce que je ne cherchais pas, de dire à quelqu'un qui était dans une situation de détresse où tout était appliqué pour lui était fini, d'après les termes de la médecine occidentale. Il avait suffi juste qu'on parte lui faire tel type de bain,
Il a été guéri dans une situation dite désespérée. Alors, est-ce que ce n'est pas le diable, quand on sait que 2 Corinthiens nous dit que le diable se transforme continuellement en ange de lumière? Est-ce que ce n'est pas le diable qui vient vous éclairer? Merci beaucoup pour ce que vous dites. Mais seulement, moi je suis africain et chez nous on n'est pas parti pour les romans. L'Africain est pratique. J'entends autour de nous, là on compte tout, mais on parle beaucoup plus des romans. On a cette dissertation, cette philosophie. Nous parlons pratique, le vécu. Savoir que ici, là où nous sommes tous réunis, que ce soit ceux de là-bas et que ceux d'ici, nous avons tous quelque chose qui, mis chaque chose à côté de l'autre, ensemble, comme un puzzle qui se réunit, nous pouvons produire beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, même c'est en cela que nous sommes tous Dieu et divins. Monsieur, mon frère d'en face, je m'excuse pour le nom que je n'ai pas pu. Père Soufou. Il a dit une chose tout à l'heure que je vais me dépêcher de sacraliser pratiquement, que la religion, c'est comme la langue maternelle de chaque regroupement. Si je voudrais déjà résoudre le problème que vous m'avez posé pour cette émission, savoir quelles sont les religions africaines, je vais d'abord commencer par vouloir définir ce que c'est que des religions. Nous sommes bien avancés. On a largement avancé sur la question. La question que nous vous posons de savoir, est-ce qu'il existe des prophètes africains? Parce qu'il y a un conflit. Permettez-moi, il y a un conflit ou alors il y a un non-dit qui jusqu'ici, peut-être n'est pas sur l'émission depuis qu'elle a commencé, mais il y a un non-dit qui plane sur nous et qui nécessite qu'on dise. Mon père, il faut parler. C'est-à-dire que les gens sont en train de dire, je l'ai su depuis le couloir, les gens sont en train de penser que le christianisme ne vienne de l'Occident. Ça, on en a déjà fait une série d'émissions sur les origines négro-africaines. Ne nous ramenez pas ailleurs avec votre permission. La question à vous poser, est-ce que les prophètes africains sont agréés par Dieu? Est-ce qu'ils travaillent avec l'Esprit Saint de Dieu ou les démons? Voilà la question que je vous pose. Bonne question. Les religions sont des coutumes. Et chaque coutume est liée à son Dieu. Et c'est lorsqu'elles grandissent, au départ, sont mauvaises, elles sont comme l'homme qui a grandi, qui évolue. Et elles s'améliorent au quotidien et elles tendent vers la religion parfaite de Dieu. Donc, et comme on le dit dans une certaine sagesse, nul ne saurait préjuger de ce que lorsque quelqu'un émet une voix dans les leçons de Dieu. Ça, c'est trop philosophique. La question pratique que la maman de Sokodé, là-bas de l'autre côté, les prophètes africains existent. Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils sont agréés? Ils sont efficaces, ils sont agréés et accrédités par Dieu. Alors, pasteur qui semble que voilà votre frère, hein? C'est votre frère, prêtre qui dit que Moukulimba, Père Soufou, qui sont nos frères également. Qui sont nos frères, hein? Ils sont sur la qui sont nos frères tous également. Bon, qu'est-ce qu'il entend par le mot frère? Parce que frère. Que ce qu'ils font est agréé par Dieu. Et que c'est même par Est-ce qu'il pourrait me donner les références, ce prêtre, que ce qu'ils font est agréé par Dieu? Parce que la plupart des gens qui sont pasteurs, prêtres, souvent citent des références, citent des sources, mais jamais la Bible. Donc les prêtres aussi sont avec les sorciers? Justement, tout à l'heure j'ai dit que le culte des crânes était officialisé par l'Église catholique. Le culte des, vous savez par exemple, les bouts de doigts, etc. était officialisé par l'Église catholique. L'idolâtrie est officialisée dans l'Église catholique. Alors que mon ami à gauche leur donne raison, c'est tout à fait normal, puisqu'ils ont le même esprit. Alors, ayant le même esprit, ne peut pas le contredire, quoi. Vous savez, moi je sais pas... C'est comme si on essaie de rassembler toutes les religions pour en faire une seule, comme le prédit les Écritures. Mais moi, je ne mange pas de ce pain-là. Pour moi, ces messieurs, soit qu'on fait de la sorcellerie, soit ils se prétendent prophètes. Vous savez, il y a beaucoup de prophètes qui sont venus. Vous vous rappelez de Philippe Kakou, hein? Il était aussi prophète, mais enfin, il a terminé... Donc le prêtre a rejoint ses vrais amis. Moi, je ne pense pas qu'il puisse appeler ces gens-là ses frères. Peut-être, selon votre tradition... Donc il a rejoint ses frères. Comment? Il a rejoint ses frères. Ah oui, ça fait longtemps que l'Église catholique a rejoint la sorcellerie. Il ne faut pas se cacher les yeux. C'est pour ça que lorsque les prêtres viennent sur un plateau, vous n'entendrez jamais les philosophes, les sorciers attaquer ce prêtre. Ils attendront plutôt les pasteurs qui vont venir que d'attaquer les prêtres. Puisque les prêtres et la sorcellerie, c'est la même maison aujourd'hui. C'est exactement la même maison, il faut le dire. Il faut que les téléspectateurs le sachent. Les prêtres, l'Église catholique et les sorciers, c'est exactement la même maison, les mêmes principes, les mêmes lois, les mêmes enseignements. Mon père, je ne pense pas qu'on va vous placer sur la guillotine sans vous défendre. Le pasteur a parlé sans langue de bois. Il dit que vous avez rejoint vos frères. Oui. Merci beaucoup encore, mon frère. Lui aussi est mon frère. Il est mon frère. Je vais noter un constat simple, c'est que quand nous naissons d'une même famille, établie comme frères, il y a les petits frères et les grands frères.
le petit frère est surtout appelé petit frère parce qu'il fait modestement, le grand frère parce qu'il fait beaucoup. C'est donc pour cela que nous devons d'abord nous... Il dit que vos pratiques s'apparentent aux pratiques des autres. Et ce que je voulais d'abord relever au passage, c'est que lorsqu'il parle de l'église catholique, je voudrais bien qu'il note au passage qu'il y a des psychologies catholiques. Il y en a plusieurs dans le monde. Église catholique romaine, église catholique copte, église catholique libérale, église catholique libérale d'Afrique, et ainsi de suite. C'est ainsi que pour que tous ces... On a quand même l'hypéronyme catholique. Oui, pour que toutes ces églises-là existent. Et les hyponymes catholiques libérales, catholiques anglicans, catholiques. L'hypéronyme reste catholique. Je vais noter une chose au passage, lorsqu'il parle de bout de doigt. L'église catholique, il y a des églises catholiques qui pratiquent la nécromancie à leurs hôtels. Il y en a qui ne le font pas. Donc c'est pour cela que je reviens sur la note qu'il y a église catholique et église catholique. Et je vais continuer en disant ceci qu'il y a quelque chose d'adorable dans le label catholique. Si vous me permettez de le redéfinir, on le dit facilement, c'est universel. Je vais ajouter autre chose. Catholique, c'est ce qui, partout et par tous, peut toujours être considéré et démontré comme vrai. Et dès lors, c'est comme ça que l'homme élimine ses coutumes au quotidien et dit celle-ci ne m'élève pas, celle-ci m'élève et je la Alors, le passage s'en est encore offusqué du fait que vous dites que Mokolimba, Père Soufo, Monsieur Moubitan, le grand maître, même le grand maître Fakir ou le grand maître Mumbe, que ce qu'ils font est agréé par Dieu. Il dit que non, c'est Satan. Je voudrais même faire entendre quelque chose à tout le monde parce que, vous m'excusez, parce que moi, vraiment, j'ai plus en retard sur l'émission. J'ai entendu des choses au couloir, j'entends des choses sur le plateau, je me fais permanemment une certaine synthèse et je pourrais me marier à l'émission. C'est ainsi que je comprends qu'effectivement nous avons chacun quelque chose. Et ce qui m'impressionne, qui même à la vérité m'embarrasse pas l'instant, qui m'embarrasse à la vérité, oui, je voudrais que vous lisiez ce geste-là, ce qui m'embarrasse à la vérité, c'est que certains disent des vérités, d'autres reprennent les mêmes choses, juste avec un langage différent, et ils pensent qu'ils se sont divisés, alors qu'ils sont en train de dire la même chose. Merci. On va prendre quelques réactions. On rappelle que l'émission est interactive. Tous ceux qui aimeront réagir, c'est uniquement par SMS au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bonsoir, qui m'attend. Puis-je avoir le numéro du maître Fakir? C'est Fakir, c'est pas Fakir. Bonsoir le King, émission fort utile et excellent animateur Nathan Amougou. Les vrais hommes de Dieu sur le plateau ne sont pas les pasteurs, mais ceux qui font preuve de grande sagesse dans leurs paroles et dans leurs relations saines et saines avec la nature et toutes les créatures de Dieu, dont les traditionalistes, les animistes sur votre plateau sont plus en accord avec Dieu, avec Osiris et avec Jésus, que ces pasteurs qui parlent en son nom sans le connaître vraiment, tant ils sont superficiels, intolérants et enfermés dans leurs dogmes et leur refus de chercher sincèrement la lumière et la vérité, prétendant qu'ils détiennent déjà la vérité et que le diable, c'est les autres, alors que ce sont eux qui l'ont fabriqué et qui l'incarnent, prétendent sur Jésus qui a pratiqué l'osirianisme et l'animisme originel et pur et refusé ce qu'il a pratiqué et mis en lumière est un non-sens, une aberration. Les pasteurs gagneraient à intégrer des écoles traditionnelles africaines des mystères. Ils ont la grande chance d'avoir des grands maîtres sur le plateau. Ralph depuis la Belgique. Ralph qui nous a envoyé une missive. Ralph depuis la Belgique. Bien des choses à toi. Pardon, il faut arrêter ces gens. La thèse are the people destroying Cameroun witchcraft. Il a porté les malchances au Cameroun. Merci, le Cameroun est bilingue, on a parfaitement suivi. On dit bonsoir à nos frères du côté des zones anglophones en ce moment. Bonsoir le King. Depuis que les Africains prient et vont dans les églises, le taux de mortalité dans les côtes libyennes, parce que les gens cherchent une terre de vie meilleure que les Européens ont décrit en amenant la Bible pour consoler les Africains en leur disant que les opprimés auront leur récompense dans le royaume des cieux, un moyen pour eux de justifier leur sadisme. Dan, depuis l'Allemagne, un bonsoir à tous qui nous écoutent et nous regardent du côté de l'Allemagne. Bien des choses à vous. On va prendre quelques réactions depuis le Cameroun aussi. Bonsoir, s'il vous plaît, essayez d'être logique dans votre langage. Vous n'arrivez pas à répondre aux questions et bien expliquer aux téléspectateurs. Père Soufi. Voilà, Père Soufi, on vous indexe, on dit que vous êtes un peu trop mystique. Vous ne répondez pas aux questions. Voilà. Bonsoir, Kigé pourrait avoir le numéro du grand maître Fakir. Warren depuis Koulamoutou au Gabon. D'accord, on va faire un effort de satisfaire tout ce qui aimerait avoir des contacts de ceux qui sont sur le plateau, pourquoi pas. C'est une émission également à forte connotation sociale. Bonsoir Nathan, je souhaite avoir le numéro du Fakir. Voilà, d'accord. On va revenir sur le plateau. Alors, Monsieur Moubitan, vous n'avez pas parlé, c'est fortement peut-être un symbole de sagesse. Ici, le débat est lancé. Les prophètes africains
voilà, sortent de leur tanière. Père Soufo m'a appelé depuis Douala, je lui ai dit, Père Soufo, si c'est celui qui était mort, je voudrais le revoir. Mais heureusement, ce n'est pas lui, ou peut-être malheureusement, ce n'est pas lui. Il dit ce que d'autres disent, et Pasteur Christian Becket dit que vous avez retrouvé votre ami prêtre qui fait les mêmes choses que vous. Bien, je crains seulement que ce soit une appréciation qui peut être teintée de racisme. Parce que, vous savez, comme tout le monde qu'il met dans le même sac, c'est des Africains, et qu'il y a quand même un Européen sur le plateau, il peut se faire lyncher demain parce qu'on peut croire qu'il est en train de pratiquer du racisme. Heureusement, les Africains sont devenus assez sages et assez tempérés. Alors, je voudrais partir d'une chose, c'est que un sage, bien avant nous, disait « Ouvre ta bouche et je te dirai qui tu es ». Écris. Quand on va lire ce que tu as écrit, on saura qui tu es. Réalise une œuvre d'art. Quand on va la voir, on saura qui tu es. Il me semble que c'est cela aussi qu'un autre sage avait appelé un bel arbre ne peut produire que des bons fruits. C'est pour cela que la meilleure manière d'apprécier la valeur de quelqu'un, ce n'est pas à travers la Bible qu'il maîtrise ou à travers quelques autres livres sacrés, mais c'est à travers ce qu'il a pu réaliser et qui peut être perçu. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure, hein? Certainement, je viendrai également dans votre école de mystère, vous allez m'ouvrir les portes, voilà, si vous en aurez convenance, pour également produire quelque chose de pareil. Alors, ici, le pasteur Becket, d'un ton péremptoire, a été clair que c'est du satanisme tout azimut. De toutes les façons, par expérience, je n'ai rien vu sur ce qui s'est passé tout à l'heure, la production que vous avez bien voulu faire ce reportage, je n'ai rien vu là qui soit différent de ce qui se passe dans les églises occidentales ou autres. Je n'ai rien vu de différent. Moi j'ai vu des bougies allumées. Mais c'est la même chose, il y a les bougies partout, il y a le vent partout, ainsi de suite. C'est la même chose. Ce qu'ils appellent par exemple dans l'église, ce que le pasteur Becket appelle Saint-Esprit, ce n'est pas différent du vent qui a soufflé là. C'est la même chose. Alors, donc c'est pour dire en fait que bonnet blanc, blanc bonnet. C'est pourquoi ça ne sert à rien. Et je partage l'avis du prêtre de l'église catholique libérale d'Afrique qui disait, si jamais chaque chose est mise, tout ce qui est dit là, est mis ensemble, ça produirait quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais accepter que ces choses soient mises ensemble pour la simple raison que leur gagne-pain, ils perdraient leur gagne-pain. Le pasteur vit de ce qu'il a mâché la Bible et c'est avec ça qu'il vit. Puisqu'on reste dans la logique des prophètes africains, est-ce que vous également, est-ce que vous nous dites comment vous entrez en contact avec vos entités, avec des divinités? On a vu comment un maître avait son Nini, voilà, il a appelé Nini, Nini est venu, on a vu les manifestations. Vous, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un livre sacré? Est-ce qu'il y a des éléments intermédiaires entre vous et les divinités? Comment vous faites? Vous procédez comment? Nous avons évoqué déjà cela à travers les autres émissions de la série, lorsque nous parlions du rituel, donc du ritualisme, du symbolisme et du message. Voilà les trois éléments, selon nous, qui concourent à être en contact avec sa divinité. Or, nous avons aussi dit que l'Afrique croit en l'homme qui est une divinité. Donc cela signifie que pour entrer en contact avec la divinité, on n'a absolument pas besoin, à un certain moment, on n'a pas besoin des supports matériels. Ces supports matériels sont des béquilles que les enfants utilisent au départ pendant qu'ils apprennent à marcher. À un moment donné, ce n'est plus nécessaire parce que lorsque vous entrez, vous commencez à faire un travail de magie, de réalisation, de transformation, vous n'avez plus besoin de support parce que tout ce que vous avez à l'extérieur, jusque-là, utilisé, vous l'avez en vous. Il suffit tout simplement maintenant de faire appel à cela qui est en vous pour atteindre les mêmes résultats. Maintenant, je voudrais dire, il y a plusieurs demeures dans la même maison. Chacun en fonction de son état
de conscience, de sa culture, est à même d'invoquer les forces, parce qu'en fait, Dieu, c'est une force, c'est une énergie. Chacun peut l'invoquer en fonction de ses us et coutumes, en fonction de son symbolisme qu'il utilise, en fonction de comment on lui a appris à transmettre le message à travers des rituels. Donc nous pensons que le grand livre, et ça, cet Africain qui parlait tout à l'heure avant nous, Père Soufou, il a dit, le livre des Africains, c'est le livre de la nature. C'est là le livre. C'est le grand livre. La preuve, tous les autres livres sacrés sont sujets à débat, à dénigrement et tout cela. Il y en a qui pensent que la Bible est venue foutre les Africains dans le merdier. Il y en a qui trouvent que la Bible a sauvé les âmes. Il y en a qui trouvent que l'évangile du Bouddha a sauvé les gens. D'autres qui trouvent que non, c'est ça qui a fait. Donc, les livres sacrés, imprimés par les hommes, créent souvent des divisions au lieu d'unir les hommes. Alors ici, alors que le livre de la nature. Alors, le livre de la nature, nous voulons savoir, hein, on a un réel souci avec le mot ancêtre. Oui. Parce que lorsqu'on parle d'ancêtre ici, ou l'ancestralité, on a l'impression que c'est pas que ce mot perd véritablement son sens et dilué. Qui est même ancêtre et quel est son rôle dans le processus d'invocation ou d'intercession? C'est une question hyper pertinente. D'abord, ancêtre veut dire ancien être. C'est de là, c'est ça que ça veut dire, ancêtre, ancien être. Or, l'être, c'est la divinité. Cela veut dire que pour être appelé ancêtre, il faudrait avoir réalisé la divinité pendant que vous êtes sur le plan physique. C'est-à-dire que vous êtes redevenu un Dieu. Comme Osiris l'a fait, comme Jésus l'a fait, comme Krishna l'a fait, vous réalisez la divinité pendant que vous êtes sur le plan physique, et par la suite donc, vous pouvez aider ceux qui sont encore dans le domaine physique à pouvoir retrouver la route, et vous les guider et vous leur montrer comment est-ce que ça se passe pour rentrer dans le royaume que tout le monde recherche, le royaume de l'éternité, le royaume du bonheur, qui ne s'effrite pas, qui ne s'étiole pas, ce bonheur éternel. C'est tout le monde qui le recherche. Mais maintenant, comme il y a plusieurs demeures dans la grande maison humaine, il faut être tolérant. Il faut comprendre que celui qui a encore besoin de prendre le bois, d'allumer son feu, et à ce moment-là, il pense que c'est à partir de là qu'il peut se mettre en contact avec les éléments et tout cela, c'est là où il se trouve et il est en accord avec. Et demain ou après-demain, il peut passer à une autre étape. C'est pour cela que je voudrais dire, l'ancêtre donc va être déterminant dans cette affaire, parce que vous ne pouvez pas, que ce soit Beckett. Jésus lui-même, c'est un ancêtre. Parce que s'il a vécu... Un sorcier négatif peut également être ancêtre, quelqu'un qui a passé le temps à faire du mal. Non, c'est difficile. On dit ancien être. Un sorcier n'est pas. C'est-à-dire un sorcier qui a fait du mal, il n'est pas. Il meurt. Celui qui fait le mal disparaît. C'est clair, il est dissolu. Or, celui qui va vers le bien et réalise l'intégration avec la toute-puissance de la divinité, celui-là, il devient un ancêtre. Est-ce que les ancêtres ont donc un rôle d'intercession? Mais absolument. Que pouvons-nous sans les ancêtres? On ne peut rien sans eux. Et d'ailleurs, je voudrais même préciser, on n'a même pas besoin de les invoquer. Mais des divinités sont au service de leurs frères qui sont encore en train de cheminer pour les aider à évoluer. Est-ce qu'on a même besoin de les invoquer? C'est une aberration. On invoque quoi? Puisque, prenons le cas de M. Beckett, qui est en train chaque fois d'aller dans sa Bible de prier un Dieu, que je ne sais même pas quel Dieu il prie en réalité, mais ce Dieu même lui a dit, dans Matthieu chapitre 5, on vous a dit, ne faites pas comme les païens, qui croient qu'à force de mots, de paroles, ils seront exaucés. Or, c'est ce que M. Beckett fait tous les jours et qu'il enseigne à ses fidèles. Quelqu'un qui a pu réaliser l'état intérieur qui lui permet d'être en harmonie avec la divinité, doit aussi être en harmonie avec les hommes, avec les êtres vivants. C'est à travers cela qu'on reconnaît
Si demain il s'en va, il se dématérialise, il devient donc un ancêtre et il aide les autres. Alors, Monsieur Beckett, avant de passer la parole au grand maître Fakir, qui est en pleine méditation, certainement quelque chose va se passer. Alors, il nous a promis que ce ne sera plus la phase, bien entendu, des discours. Il va cuire et la viande ici. La vérité, parce que vous avez dit tout à l'heure, blanc bonnet, je ne sais pas comment on dit ça, hein, ça veut dire que les catholiques et les sorciers, c'est exactement la même chose. Ben oui, c'est sûr. Même les protestants. Et pourquoi alors vous me traitez de raciste? Parce que je dis que lui et lui sont dans la même maison. Non, parce que ce que vous souhaitez, c'est que nous formions une même maison. Ils veulent vous emballer également. Voilà, oui, ben alors là, il peut attendre longtemps. Hein. Je peux faire être raciste, entre parenthèses, religieux, oui. Mais je ne pense pas que... vous savez, le beau parler, le savoir, hein, la philosophie, c'est pas ça qui peut sauver les hommes. Et je pense que vous avez un grand chemin encore à faire. Et surtout, vous parlez de sagesse. Je vous demanderai d'avoir du sel sur votre langue. Parce que vous ne pouvez pas accuser les gens de racisme. Parce que... Commence par soi-même. On ne doit pas parler des prophètes ailleurs sans commencer par le Cameroun. Ici même à Yaoundé, là où nous sommes, là, on a eu un prophète ici, à Tangana. C'était un prophète. Si vous avez vu, c'est après le départ de Tangana que vraiment les Blancs ont réussi à faire certaines décisions ici. Est-ce que vous êtes un prophète? Parce que nous, on a des appels. Non, moi je suis un prophète. Je suis un prophète. Prophète de qui? De Baal? Non, je suis un prophète, je suis un mystique. Je crois que j'ai même prophétisé des choses, par exemple la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai donné des résultats même dans les médias jusqu'à la finale. Alors pourquoi on n'est pas parti à la Coupe du Monde? Vous avez vu? Non, j'ai vu, j'ai parlé de l'élimination du Cameroun. Il y avait le problème des désordres, mais à la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai prophétisé. Il y a même des témoins qui peuvent venir ici. J'ai donné le score jusqu'à la finale. Est-ce que nos ancêtres ont un rôle dans cette prophétie, dans cette... Ils ont un très grand rôle. Le niveau extérieur se manifeste, ça veut dire qu'il y a d'abord eu un niveau intérieur. Parce qu'on ne peut se relier à Dieu qu'intérieurement. On ne peut rentrer, si vous voulez, on ne peut rentrer qu'à l'intérieur de nous. Est-ce que les ancêtres peuvent aider quelqu'un à rentrer vers Dieu? Ouais, vous savez, en matière d'ancêtres, nous aimerons vous dire une seule chose, c'est que notre ancêtre, c'est le un, c'est-à-dire c'est l'unité. Nous devons rentrer à l'unité. Parce que nous sommes assez disparates, donc nous devons faire tout pour pouvoir repartir, pour pouvoir rentrer dans le un, dans l'unité. Donc les ancêtres physiques, nos aïeux qui sont morts ne sont pas des ancêtres? Oui, ça dépend de ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ont fait un travail spirituel, ça c'est un point d'interrogation. Mais nous devons rentrer à l'unité, c'est le un qui est notre ancêtre. Est-ce qu'on peut convoquer ces ancêtres par certaines pratiques comme la nécromancie ou bien d'autres pratiques? Oui, là, ça devient des pratiques, des pratiques qui se passaient pendant la période de la Lémurie. Bon, ce qui est complètement désuet maintenant, parce que ça ne ramène pas les gens chez Dieu. On doit essayer de tout faire pour redevenir enfant de Dieu, parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Donc ce que M. Fakir fait en appelant les esprits, c'est pas bien. Oui, M. Fakir, il appelle que l'esprit. Oui, ça il faut bien le savoir. Parce qu'il y a des esprits maléfiques. On fait des incantations pour appeler des esprits maléfiques. Donc on n'est pas là pour appeler les esprits avec des rituels mal adaptés et tout et tout. Vous savez, nous avons un point central à l'intérieur de nous. C'est ce point central à partir d'un travail qui fait descendre l'esprit. Donc quand vous invoquez l'esprit, vous ne connaissez pas la fréquence de l'Esprit Saint. Alors est-ce qu'il connaît la fréquence de l'Esprit Saint? Alors il invoque l'esprit. Il y a plein d'esprits. Il y a des esprits qui sont dans la mer, il y a des esprits qui sont dans l'eau, il y a dans le feu et tout et tout. Ça, ce sont des esprits, si vous voulez, assez malsains. Donc ce qu'il a fait là, c'est pas normal. C'est quoi? Définissons la norme. Vous dites que ces esprits qu'il invoque ou qu'il convoque sont des esprits malsains. Oui, alors, est-ce qu'à un moment donné, Jésus avait invoqué de tels esprits? Oui. Non. Jésus n'a pas invoqué ce genre d'esprit. Il ne va pas condamner celui qui connaît. On n'a pas condamné. On a dit qu'il y a des esprits. Ce qu'on a invoqué là était le mauvais esprit. C'est ce que tu penses. Il y a des bons esprits, il y a des... Merci de laisser M. Emini développer, hein, M. Emini. Voilà. Vous savez, en matière d'esprit, il faut bien faire la distinction entre... Parce que nous travaillons avec l'année lunaire. Or, maintenant, nous devons passer de l'année lunaire à l'année solaire. Or, tout ce qui se passe au niveau de l'année lunaire ne convient pas avec l'année solaire. Or, nous devons devenir des soleils
Nous ne devons pas devenir des lunes. Alors, quelle appréciation faites-vous des prophètes africains comme Père Soufou qui est là avec nous? On rappelle que on a un monsieur qui m'a contacté, il est même là avec nous, il me dit qu'il parle avec Dieu et qu'il a même l'écriture de Dieu. Il sera sur ce plateau très très bientôt. Quelle appréciation faites-vous des pasteurs, des prophètes africains? Oui, mais vous savez, en matière de prophétie, les meilleurs prophètes étaient pendant la civilisation égyptienne. Après la civilisation, d'ailleurs, ils n'étaient pas que des bons prophètes. On a par exemple tout ce qui nous vient, tout ce qu'on vénère maintenant, les crânes, ça vient de l'Égypte. Donc il y a une partie de l'Égypte qui vénérait les crânes, par exemple. Et c'était bien? Non, c'était pas du tout bien. On ne peut pas dire que c'était bien, non. Parce que vous savez, quand quelqu'un disparaît, ça ne sert à rien d'essayer de reconstituer ce qui... Non, nous sommes là pour partir. Nous avons des corps qui nous servent de tremplin pour pouvoir redevenir des enfants de Dieu. Donc on reconstruit un corps glorieux qui entre chez Dieu. Donc à partir du moment où on ne l'a pas fait, poussière, on redevient poussière. Ça ne sert à rien de faire revenir la poussière alors que ce n'est pas notre objectif, notre but. C'est pas de rester figé dans la matière, non. On ne peut pas commencer à vouloir s'accaparer de la matière, non. On est là pour redevenir des enfants de Dieu et rentrer à la partie originelle. Merci. Révérend Pasteur Mbou, vous êtes un moniste, et si on dit le pasteur Becket est intolérant et ne connaît pas ceux qui ont une pratique différente de lui, sont ses frères. S'il était né en Arabie, oulala, non, il aurait sans doute été... c'est Ralph depuis la Belgique. Je préfère ne pas parler de mes frères là, hein, parce que nous connaissons tous. Hein, Ralph, mon frère depuis la Belgique, sont un peu compliqués. Hein. Bonsoir le King. Trop de temps de nos pasteurs Becket qui ne nous apportent rien dans... Non, Charles depuis le Bénin. Pasteur Becket a beaucoup de choses à dire. Révérend Mbou, ici on parlait des ancêtres, on parlait du mysticisme, on parlait des prophètes. Père Soufou est là et Pasteur Becket a dit que le prêtre Nchama, Père Nchama qui est ici, a retrouvé ses égaux, ses amis. Vous savez, Nathan, en Afrique, il faut distinguer des choses. Il y a de bons esprits et de mauvais esprits. Il ne faut pas qu'on confonde les choses et tout ce qui est traditionnel africain est bon. Parce qu'il y a un amalgame qu'on est en train de faire ici. Vous croyez que parce que l'autre est en train de parler des choses africaines, c'est quelque chose de divin. Non. Il y a la sorcellerie africaine que nous déplorons, qui n'est pas une religion. Donc nous devons faire comprendre aux téléspectateurs que tout ce que vous voyez invoqué là, parce qu'il y a l'esprit de Baal. L'esprit de Baal, c'est ces esprits-là, par exemple le veau d'or, qu'après que lui s'est montré. Ce que Fakir a invoqué là, vous avez vu ça ressemble à l'esprit de Baal, parce que ça ne ressemble pas à l'esprit de Dieu. Vraiment les cadets, je dois simplement dire que j'ai eu des dons. J'ai reçu, c'est juste des dons. J'aime pas beaucoup parler de pouvoir, parce que quand on dit pouvoir, ça ramène à une dimension qui n'est pas très très appréciable. Moi, je parlais beaucoup plus de dons. Et je vous l'ai dit dès le début, il faudrait également qu'on respecte un peu l'Afrique, qui est la mère, qui est là où tout a commencé. En fait, il s'agit de quoi? J'ai dit chez nous en Afrique... Quel est le rôle de la religion africaine? La religion africaine a pour rôle essentiel apporter l'espoir. Ah, seulement l'espoir? Apporter l'espoir. Merci. Alors, pasteur... à l'élévation de l'homme. Merci. Pasteur Christian Becket. Orienté vers la lumière universelle. Merci. Voilà les faits. Est-ce qu'on peut revenir? Elle a pour... voilà, quelles sont ses missions? Parce que vous avez parlé d'espoir avec emphase. Apporter un peu de lumière. Un peu seulement. Apporter un peu d'espoir. On ne vous comprend pas parfaitement. Alors, orienter l'homme vers la lumière universelle. Pasteur Christian Becket, le prophète africain, semble vouloir nous perdre. D'ailleurs, les téléspectateurs disent qu'ils ne comprennent pas très grand-chose à ce que vous dites, parce que vous n'êtes pas concis, précis, vous êtes aérien. Et si je m'en tiens à ce que Bondel, depuis Vitry, c'est du côté de la France, hein, elle a même été assez dure, ou il ne sait pas, mais pense que vous n'aidez pas les Africains, vous êtes hermétique comme grand maître Mombé. Nathan, merci pour cette interpellation. Vous permettrez également, et tout à l'heure on a beaucoup parlé de prophètes. Les prophètes, ça ne relève pas du passé. Et tant qu'il y a un peuple, il n'y a point de peuple sans prophète. L'humanité devrait le savoir.
Est-ce que les prophètes africains sont encore d'actualité? Il y a une parenthèse tout à l'heure où j'ai beaucoup entendu parler du culte des ancêtres. Nous vous passons la parole, vous ne parlez pas, et lorsqu'on va avancer, vous voulez nous faire un rétro-pédalage, ce qui ne nous aide pas trop. Bonsoir King, est-ce que le révérend Bou peut aller à l'hôpital et guérir tous les malades? Pourquoi toujours limiter les miracles des prêtres, des pasteurs à la télévision ou à l'église? Patrice depuis le Sénégal, bonne émission. Nos amis sénégalais sont... bonsoir King Nathan, le pasteur là... Nos amis du Burkina Faso... Alors, le pasteur Christian Beckett, avec vous, le pasteur, voilà, le prophète africain dit que la religion africaine apporte un peu d'espoir, un peu seulement. Et oriente vers la lumière universelle. Oui, on se demande pourquoi 90% des Africains ont quitté leur religion africaine. Bien, j'aimerais dire que, au sens religion, pour donner une image, ces messieurs portent des coquillages qui sont vides, comme vos religions. Hein? Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient remplir nos cœurs. Nous sommes comme le coquillage que vous portez, mais ils sont vides, ils sont morts. Et ça, c'est votre religion, votre prophétisme. Et s'il vous plaît, le sorcier porte des coquillages comme le philosophe, mais les coquillages sont vides, ils sont morts. Et le Saint-Esprit vient donner la vie dans ce qui était mort et nous redonne la vie. Quant à le révérend Moon, je suis étonné, il est devenu téléévangéliste américain. Bon, c'est bien, en tout cas, il démontre la foi. Et en fait, c'est comme ça la foi. Bon, moi, je ne fais pas le spectacle avec ce genre comme ça, parce que ce n'est pas dans mes habitudes, je suis plutôt de tendance baptiste évangélique que plutôt américain. Donc, je me répète, la religion n'est pas un coquillage vide. Si je suis religieux, que je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis mort et sec. Est-ce que la religion africaine est encore d'actualité? Est-ce qu'elle devrait être pérennisée? Moi, je pense que je ne suis pas religieux africain, je n'ai rien contre les traditions, parce que moi-même, j'ai fait des débats ici, à Vision 4, où j'ai dit que j'ai fait certaines traditions. Par exemple, le mariage coutumier, c'est une tradition. Je n'ai pas craché sur ce mariage-là. On parle de religion. Voilà. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? De toute façon, ça fait partie de la religion, le mariage coutumier, puisque avant, c'était le seul mariage reconnu. Non, la religion, excusez-moi, elle n'est plus d'actualité. Allez dans toutes les rues, vous allez voir, temple, chapelle, même si je suis pas pour toutes ces chapelles, mais regardez un petit peu le christianisme en Afrique, comment il a évolué. Bien entendu, malheureusement, le diable, il vient et il infiltre dans certaines de ces églises certains de vos compères. Alors, le vrai christianisme, c'est celui qui redonne la vie à la religion africaine. Est-ce que la religion africaine doit être pérennisée? Est-ce qu'on doit créer des temples pour la religion africaine? Mais qui créent leurs temples et rien n'est interdit, nous sommes... Est-ce que Dieu fait le désordre? Ici, n'ayez pas peur de parler. Mais il faut mieux, excusez-moi, hein. Dernièrement, on a eu un problème avec une certaine religion dans un certain pays où les gens priaient dehors. Mieux vaut qu'ils font leur religion dans leur temple que d'aller embêter les gens dehors, non? Et moi, je ne suis pas... En un mot, est-ce que les Africains doivent rentrer dans leur religion ou bien vous suivre? C'est à eux de choisir. Ce n'est pas à moi de choisir pour eux. Je suis pas Est-ce que Jésus a eu peur de religion. Est-ce que Jésus a eu peur des dieux pharisiens, hypocrites, scribes pharisiens, tombeaux blanchis? Jésus, vous n'entrez pas et vous ne permettez pas de rentrer. Jésus s'adressait aux gens qui suivaient la loi, aux gens même qui le suivaient, mais qui les dérangeaient. Et je pense être de ceux qui dérangent certains ici, parce que je dis la vérité tout haut. Moi, vous savez... Est-ce qu'on devrait rentrer dans la religion africaine ou rejoindre le christianisme? Rejoignez Jésus-Christ. Et rejoignez, abandonnez votre sorcellerie, abandonnez vos traditions malsaines, oui, bien sûr, et rejoignez parce que vous avez des belles traditions, vous avez une belle médecine, je ne suis pas contre. Abandonnez et rejoignez Jésus-Christ. Rejoignez Jésus-Christ. Merci. Rejoignez le Fils de Dieu. Bonsoir King-Nathan. Pourquoi cacher les écrits brûlés? Joël depuis Paris. Bonsoir King-Nathan. Qu'est-ce qu'il y avait dans le papier brûlé? Joël depuis Paris. Le grand maître va vous dire à nos amis du côté de Paris. Bonsoir le King. Et le pasteur cesse de penser qu'il est déjà au paradis. Combattait depuis le Ghana. Bonsoir, l'Afrique a connu des prophètes et les derniers sont John Maramba de Zimbabwe, Simon Kimbango de la RDC. Ces deux sont sur le plateau. Ces deux qui sont sur le plateau sont des prophètes de leur famille, pas de l'Afrique. Mika depuis la RDC. Bonsoir le King, très bonne émission, longue vie à toi et à Vision 4, merci. Bonsoir King Nathan. Voilà, ça a déjà été lu, monsieur, mon ami Joël. Bonsoir, monsieur Nathan Amogou. Dieu va vous frapper.
C'est assez excessif. Je ne sais pas pourquoi il me frappera. Bonsoir le King et à son équipe. Selon moi, il n'y a pas une religion africaine, mais des religions car chacun dans son coin fait ce qu'il arrange. Urubana depuis le Togo. Alors, monsieur Emini, au sortir d'ici, on voudrait clore cette série d'émissions. Le pasteur a été clair que les Africains abandonnent la sorcellerie et les religions africaines et retrouvent le christianisme. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que la religion africaine est encore d'actualité avec tout ce que vous avez entendu? Si oui, quelle est la position que l'Africain devrait prendre pour s'auto-réaliser? Vous savez, en matière de religion, il faut se dire une chose. La religion, c'est un processus à partir duquel on peut se relier. On doit se relier à Dieu, hein, à son Dieu. Parce qu'il faut bien se le dire. Chacun a son Dieu. Le Dieu est d'abord intérieur. Et c'est pour ça que Jésus dans la Bible disait, si on me dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas, je suis au-dedans de vous. Donc, la religion nous permet de nous relier à notre Dieu qui est à l'intérieur de nous. Donc, si, d'ailleurs, c'est ce qui a été, si vous voulez, c'est ce qui a été favorisé par la culture, par la civilisation égyptienne, hein, l'Égypte ancienne. Donc, cette religion, c'était une religion antique et c'était une meilleure religion parce que cette religion nous permettait de nous relier à notre Dieu. Chacun se reliait à son Dieu. Donc, c'est une religion qu'on doit fondamentalement approuver. Cette religion doit encore avoir pignon sur lui. Merci. Bonsoir King Nathan. S'il vous plaît, dites un mystique. Ici à Bafia, nous avons l'épilepsie qui nous dérange. Venez nous aider. Voilà, c'est un cri de cœur hein, qui nous vient depuis Bafia. Alors, avec vous, en quelques secondes, hein, puisque l'émission tire à sa fin, on rappelle aux téléspectateurs que vous aurez quelques numéros qui s'ouvrent naturellement. Oui, Nathan, comme l'émission tire déjà à sa fin, je ne vais pas conclure, mais je vais dire certains mots. Vous avez parlé de la religion africaine. Et moi, en tant que philosophe, socio-philosophe, je crois, à mon humble avis, que la religion africaine, d'antan, doit être pérennisée. Parce que cette religion-là a été biaisée par des esprits mal appris. Et je vous dis encore, ceux qui se disent hommes de Dieu ici, ils se trompent beaucoup. Ils font beaucoup plus... À moi, la voix des Africains. Oui, ils font beaucoup plus de l'anthropologie. Je voudrais donc dire aux Africains de suivre leur meilleure religion, basée sur la nature. Parce qu'il n'y a pas plus libre que la nature. Et Dieu qui est la nature, vit dans la nature. Et c'est la raison pour laquelle l'homme africain pensait que pour être en harmonie avec Dieu, pour louer Dieu, il faut croire en des forces de la nature. Merci. Et je voudrais chuter et demander maintenant aux Africains de beaucoup se méfier de ceux qui pratiquent l'anthropomorphisme divin. Merci. L'anthropomorphisme divin, c'est-à-dire la personnification certaine de Dieu. Alors, bonsoir King Nathan. Monsieur Mubitan, son école est où? Voilà. Donc, King Nathan, je suis malade, je veux la guérison, j'attends belle émission. Alors, monsieur le prophète africain, vous qui parlez également de guérison, vous allez prendre certainement un bien retour pour Douala. Belle expérience, certainement, autour de tous ces mystiques. Oui. Religion africaine, qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient pour les Africains, c'est que l'infantilisation de l'Africain actuel, du fait de l'endoctrinement spirituel, colonial et récent, devrait pouvoir prendre fin et l'Africain devrait pouvoir se réapproprier. Est-ce que vous êtes prêts à initier les Africains à la pratique de la religion africaine? Oui, c'est pourquoi justement nous sommes sur le plateau. Merci. Pasteur Mbou, on a Nadine depuis le quartier Hawaï, c'est à Yaoundé au Cameroun, qui vous demande en posant la main où pour être libéré parce qu'elle dit qu'elle a beaucoup de problèmes. La religion africaine. Ou qui, n'importe quelle maladie qu'il a. Il faut que je fasse cette précision. Tout à l'heure, mon frère dit là que la nature. Il faut comprendre que la nature est comme l'eau. L'eau a 3 stades. Solide, liquide, l'air. On retient quoi? Oui, on retient que la nature, c'est un niveau inférieur de l'homme. Parce que Dieu a créé des royaumes. Le royaume des minéraux. Merci. On retient quoi? La religion africaine, l'émission est terminée. La religion africaine a une stade de formation. Il faut que cette religion s'accroisse avec le christianisme et finisse par le monisme.
Merci, bonsoir King Nathan. Le numéro, s'il te plaît. Alors, grand maître, avant de nous séparer, très rapidement, vous passez votre numéro. Hein, parce que oui, je vais passer le numéro et j'avais besoin de donner. On n'a plus assez de temps. Parce que c'est terminé. Non, je voulais parler un peu du roi. L'émission est terminée, s'il vous plaît, ou bien nous allons partir du côté de la guérite. Bon, d'accord. Je refais par la très rapidement, passez votre numéro là, si parce que là, nous sommes embêtés là. 75 97 67. Le 677 75 97 67. Le 666 56 66 86. Le 666 56 66 86. Le temps imparti à notre programme est arrivé à expiration. Ceux qui voulaient le numéro du révérend Bou ou du monsieur Moubitan et du Résuclicien, vous avez le contact qui s'affiche au bas de l'écran. Retrouvez-nous. L'émission est également ça. Et c'est également un point de ralliement, une passerelle qui permet aux uns aux autres de se retrouver. On dit merci à tous qui nous ont retrouvés sur ce plateau. Pasteur Christian Beckett qui va reprendre la route. Monsieur Émilie de la Rose Croix d'Or qui était avec nous. Grand Maître Mombé qui n'a pas participé. Pasteur Roland Merlin. Pasteur, voilà, le prêtre Père Nchama. Ils sont tellement nombreux. Pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, le numéro s'affiche au bas de l'écran, nous servent de passerelle. Nous allons naturellement repositionner l'équipe de Au Cœur des Mystères pour que chacun ait un temps de parole appréciable.